Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la deuxième semaine du mois de août. Eh bien écoutez, j'espère que vous, votre semaine s'est très très bien passée, que vous avez fait de jolies économies. Peut-être que voilà, ça y est, pour vous les vacances ont commencé. Donc eh bien écoutez, bonnes vacances. Pour ceux qui ont repris le travail, bon courage, surtout cette semaine avec la chaleur qui nous annonce. Voilà, nous c'est vraiment, vraiment la grosse, grosse canicule. Il fait tellement chaud, on n'en peut plus, mais bon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Donc c'est sûr que quand on est en vacances avec cette chaleur-là et qu'on a la chance de pouvoir aller se baigner, que ça soit même dans une rivière, mais juste se baigner, franchement, ça doit être un bonheur. Donc moi, je me dis vivement jeudi soir que les vacances commencent, parce que là, franchement, j'en peux plus, quoi. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on y va, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette deuxième semaine. Alors, j'ai 20, 30, 40, 50 et 2 billets de 5. Ce qui me fait 60 € pour cette deuxième semaine. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc, je le note. 60 €. Comme ça, après, on fera un petit peu le bilan à la fin du mois, entre chaque semaine, les économies qu'il y a eu, plus ce que je mets en épargne en début de mois. Alors c'est vrai que d'habitude, je faisais toujours une vidéo remplissage des épargnes voilà, en début de mois. Sauf que là, au niveau du travail, je suis vraiment plus. Et franchement, j'ai pas du tout une minute à moi. Donc je préfère privilégier voilà, mon petit bilan chaque semaine, surtout que maintenant avec les vacances qui vont arriver. Donc peut-être que le bilan de la troisième semaine, vous l'aurez pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ou pas, surtout que voilà, j'ai de la famille qui débarque. Donc si j'ai pas le temps de vous le faire, c'est pas grave, je mettrai ma troisième semaine de côté et on fera le bilan du mois d'août en septembre, puisque après, alors nous, on part le 24 jusqu'au 6 septembre. Donc je vous ferai la vidéo quand je rentrerai de vacances. On fera un petit peu le point sur entre les semaines, on va dire, normales, les semaines de vacances, qu'est-ce qui a été emporté, qu'est-ce qui a été, enfin, combien, voilà, combien ont été dépensés pendant ces 2 semaines où on part en vacances. On fera tout ça ensemble. Donc voilà. Allez, hop. Allez, on y va, on place tout ça. Déjà, pour commencer, on va mettre 10 € là-dedans pour la 5e semaine. Alors, je sais plus, pas, je vous ai dit, je sais plus, c'est octobre ou novembre, quelque chose comme ça, ma prochaine 5e semaine. Donc là, normalement, mon mois d'août est en 5 semaines. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais le faire qu'en 4 semaines. Et l'argent qu'il y a pour ma 5e semaine, je vais le prendre pour ma semaine numéro 3. Puisque moi, j'ai mes parents qui arrivent mercredi, donc ils vont rester une semaine à la maison. Donc du coup, on va se retrouver un peu plus à la maison. Donc entre mes parents, mon fils qui va venir quelques jours aussi, puisqu'il fait tellement, tellement chaud que... Alors nous, on habite la campagne, donc le soir, on est un petit peu, on va dire, un peu plus au frais, que lui, il habite en ville et que c'est vraiment infernal, quoi. Il fait tellement chaud. Donc du coup, il va venir quelques jours à la maison le temps de ces grosses chaleurs. Plus samedi soir où on fait un barbecue, puisque on va essayer de se retrouver un petit peu tous... parce que moi, j'ai mon frère qui habite pas très loin de chez moi, donc du coup, ça permettra de, voilà, de passer une soirée un petit peu, on va dire, tous ensemble. Donc du coup, eh bien, il va falloir prévoir un peu plus de budget. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que l'argent qu'il y a pour la 5e semaine, je vais le compter avec ma 3e semaine. Comme ça, au moins, je sais que j'ai un bon budget pour une semaine avec le nombre qu'on va être à la maison. Donc voilà, donc là, je remplis pour ma future prochaine 5e semaine. Ensuite, donc là, non, dans école. Alors, je vais faire comme ça. Je vais mettre un billet de 20 et je vais récupérer un billet de 10. Hop. Alors, resto, ça, c'est pour les vacances. Donc, cette enveloppe-là, elle sera vidée
pendant les vacances pour se faire 2 voire 3 restos, on verra bien. Mais enfin déjà 2 c'est sûr et puis après mon compagnon lui aussi met de l'argent de côté. Donc je pense qu'on arrivera à se faire 3 restos avec cette enveloppe et puis en mois de septembre et ben, c'est reparti, on recommencera à la remplir pour l'année prochaine. Là-dedans, non, non. Des pièces, on n'en a pas. Billets de 5, on en a 2. Donc, et bien, hop. Donc là, ce défi-là, il a été terminé 2 fois. Donc, il y a 1000 € qui ont été mis de côté. Donc voilà, j'ai tout effacé pour le recommencer. Puisque moi, comme je vous ai dit, je ne m'en sers pas du tout pour les vacances. Je m'étais dit, ça va servir pour... si au cas où le frigo américain qu'on a nous lâche, puisque c'est quand même une certaine somme, et bien peut-être que voilà, je prendrai là-dedans pour acheter le frigo américain. Ou alors ça sera pour toute autre chose. Mais bon, je me suis dit, c'est pas mal voilà, d'avoir cette enveloppe-là. Après, moi, c'est vrai que je le trouve sympa, ce défi des 5 €. Donc voilà, je le continue. Donc hop, on va mettre les petits 5 € accrochés aux autres. Puisque quand j'ai une liasse de jusqu'à 100 €, je prends et je mets en épargne. Enfin, sur mon compte épargne. Le 52 Wix, donc ça, on va remplir aussi, puisque ça, c'est pour la fin de l'année, pour se faire un petit week-end. Et on va faire hop et hop. Voilà. Voilà. Non. C'est bon. Et les 10 € qui me restent vont aller là-dedans. Dans mon petit défi mystère. Et à la fin de l'année, on découvrira ensemble le montant qui se cache à l'intérieur et ça partira en épargne. Donc voilà, moi je trouve plutôt sympa ce petit défi, surtout qu'il n'y a pas de montant particulier. Donc si vous êtes intéressé pour le faire, voilà, c'est à vous de choisir les montants que vous avez envie de mettre. Et surtout de voilà, de pas savoir le montant qui est à l'intérieur, c'est vraiment la super surprise à la fin de l'année. Après, vous pouvez vous servir par exemple, vous dire, ben, je fais ce défi mystère pour m'aider pour mon enveloppe Noël ou toute autre chose, ou pour les vacances. Ça peut aussi aider pour les vacances. Donc voilà, moi ça part en épargne. Je dispatche dans plusieurs épargnes. Donc voilà, hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour cette deuxième semaine du mois d'août est fait. Franchement, ben voilà, je suis toujours très très contente de mes semaines, de jolies économies, même si elles, comme je dis à chaque fois, même si elles seraient moindres, pour moi c'est pas grave. Le plus important, voilà, c'est que mon budget pour la semaine a été respecté et je trouve que c'est surtout ça le plus important. Et voilà, de ne pas se retrouver dans le rouge ou quoi que ce soit. Enfin, grâce à ce système-là, normalement, on ne doit pas se retrouver dans le rouge. Si on fait bien son budget en début de mois et qu'on respecte bien le montant qu'il y a dans vos enveloppes, normalement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, et bien écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis ça fait grandir la chaîne, donc c'est plutôt sympa. Et puis ben moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.